Quelle est la plus grosse erreur qu'un coach sportif va commettre lorsqu'il va commencer à faire du coaching en ligne? C'est la thématique de cette vidéo. Pour ne pas manquer les prochaines de suite, clique en dessous de la vidéo pour t'abonner à cette chaîne YouTube. La plus grosse erreur qu'un coach sportif peut commettre lorsqu'il décide de faire du coaching en ligne, c'est qu'en réalité, il ne se pose pas les bonnes questions. Je vais approfondir, te donner un peu de viande dans cette vidéo, tu vas pouvoir prendre des notes parce que crois-moi, si tu arrives à comprendre ce principe-là, premièrement, tu vas savoir si le coaching en ligne, c'est fait pour toi ou non, mais surtout, tu vas avoir des vrais résultats. Et c'est ce qui est déterminant. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 200 coachs sportifs à vivre pleinement du coaching en ligne et je peux te garantir qu'il y a un élément sur lequel à chaque fois ça peut poser problème, c'est ton démarrage. Qu'est-ce qui fait que tu es coach sportif en salle aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu vas passer en ligne? Et pour quelles raisons tu passes sur le coaching en ligne? Je m'explique. La plus grosse erreur pour un coach sportif qui passe du coaching en salle, qu'il soit auto-entrepreneur ou salarié, c'est qu'il ne se rend pas compte de l'univers dans lequel il y a le digital. Dans le digital aujourd'hui, c'est simple. Soit tu prends le positionnement des influenceurs et tu dédies ta vie aux réseaux sociaux, à Instagram, à TikTok, à YouTube, et tu es prisonnier finalement de ton contenu et de tes réseaux sociaux et tu passes ton temps à faire que ça, soit derrière, tu vas monter une véritable entreprise. Et ce point-là, il y a une véritable différence entre l'entrepreneur sur Internet et l'entrepreneur qu'il y a sur le terrain avec le coaching sportif. Je m'explique. Un coach sportif en salle, il y a deux possibilités. Soit il est salarié, dans ces cas-là, il va travailler avec les clients d'une salle de mise en forme et il va coacher les clients du club. Il peut être commissionné sur les ventes qu'il va réaliser, il peut être payé pour le service qu'il va faire par son patron, mais c'est son patron qui va lui ramener des clients avec le fonctionnement marketing et commercial du club. Donc quand tu es coach sportif salarié et que tu fais du personal training en tant que salarié, ce n'est pas toi qui contrôle ta société, toi tu es juste un expert, tu es le personal trainer. Ça c'est la première chose. La deuxième vision, c'est le coach sportif indépendant qui prend le statut de micro ou d'auto-entrepreneur. Il doit commencer déjà à mettre en place des systèmes de prospection pour trouver ses clients. Et il développe ses stratégies, ses techniques et certains coachs sportifs arrivent à gagner 4, 5, 7 000 euros par mois avec un agenda qui est blindé. Donc il y a des avantages et des inconvénients, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'on va devoir développer des stratégies autres que celles de ton expertise qui va être le marketing, la communication et la vente. Et c'est nécessaire que tu puisses faire ça en tant que coach pour avoir des clients. Tu peux aussi te rapprocher d'un club de fitness dans lequel tu vas pouvoir travailler et payer un loyer pour consommer la clientèle du club. Ça, c'est ce qui est le plus connu, le plus courant. Tu trouves un club de fitness, une franchisée, Basic Fit, Fitness Park ou autre, et tu fais du PT dans ces clubs en payant un loyer ou une contrepartie financière sur tes ventes dans le club. Et du coup, c'est le club qui t'envoie directement des prospects qualifiés qui vont signer chez toi. Quand tu es à ton compte et que tu n'es pas rattaché à une salle de fitness, il faut que tu développes réellement ta communication et ta prospection. Maintenant, je mets une barrière au milieu direct, l'univers du physique, d'accord? Si je devais faire un comparatif avec Harry Potter, tu aurais ici des coachs sportifs, c'est les moldus, qui n'ont pas développé des techniques d'automatisation, de scalabilité avec un système vraiment scalable qui permet de gagner beaucoup plus d'argent et d'être libre. C'est le coaching en ligne. C'est magique le coaching en ligne. Le problème qu'il y a, c'est que si tu penses que tu peux prendre le modèle des moldus pour aller dans l'école des sorciers et faire du coaching en ligne, tu te tires une balle dans le pied parce que ce n'est pas du tout la même chose. Tu ne peux pas travailler sur Internet comme tu peux travailler en physique. La plupart des coachs en physique ont un modèle marketing basé uniquement sur ça. Peut-être que demain, j'aurai des clients. Peut-être que, si je fais une opération commerciale à Decathlon en faisant des cours collectifs, je vais récupérer des clients. Peut-être qu'en donnant une carte de visite, je vais avoir des clients. Si tu raisonnes comme ça sur Internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas mettre un contenu sur Instagram, un post sur Facebook, tu vas nous claquer une vidéo YouTube et tu vas espérer que les clients vont venir à toi. Et c'est ça la plus grosse erreur aujourd'hui, c'est faire du coaching en ligne en croyant que tu peux travailler de la même manière que lorsque tu es un artisan quand tu es coach en ligne, quand tu es coach en salle ou en présentiel. Un coach sportif aujourd'hui qui bosse sur le terrain en dur, qui échange son temps contre de l'argent, n'est rien d'autre qu'un artisan parce qu'il n'est pas capable dans son business d'acheter ses clients. Il ne sait pas ce qu'est dépenser un montant publicitaire pour récupérer un client. Sur Internet, si tu n'es pas capable de dire je vais donner X milliers d'euros en publicité pour récupérer X milliers d'euros en clients, tu n'as pas de business. Les coachs en salle arrivent à se débrouiller avec la bite et le couteau. C'est pour ça qu'un coach moyen gagne 2000 à 2500 euros par mois et que les meilleurs qui ont un bon réseau et parce qu'ils ont confiance en eux arrivent à monter à 5 ou 6 000 euros par mois ou un peu plus, mais au détriment de leur vie privée. Si tu passes sur le digital,
il faut que tu retiennes une chose, c'est que ça ne sert à rien de retransposer le modèle, de prendre tes cours ici et de les mettre sur une visio sur Zoom. Prendre quelqu'un sur Zoom pour dire ok, lève la jambe, fais ci, fais ça, tu n'as aucune valeur ajoutée, autant le voir en direct. Il faut modéliser et travailler complètement différemment. Si tu es perdu par rapport à ce que je t'explique, je vais te donner un peu plus de viande dans cette vidéo, donc tu peux rester connecté, mais sache que j'ai organisé et j'organise régulièrement une formation qui est gratuite pour les coachs sportifs pour vous apprendre justement à faire du coaching en ligne, à mettre une offre en place et apprendre à prospecter automatiquement grâce aux outils internet. Pour participer, le lien d'inscription est en description de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu renseignes ton nom, ton prénom, les différents renseignements et tu participes. C'est une formation qui dure 14 jours. Ça nécessite du temps et de l'engagement, mais avec ça, tu vas avoir les bases, le b.a.-ba qui va te permettre de démarrer ton activité en ligne correctement en ayant un succès à venir. Pourquoi? Parce que les coachs qui prennent leur modèle et qui vont en ligne, à part mettre des posts sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, faire des stories de voilà, regarde, je mange des protes ou je m'entraîne, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne quand tu es influenceur, quand tu as 100K followers sur Instagram. Là, tu peux vendre ce que tu veux. Tu fais un mug avec ta tronche, les gens ils vont l'acheter. Mais toi, tu es coach sportif et sur Instagram, à part ta mère, ton frère et ta sœur, il n'y a personne qui te follow. Donc c'est compliqué de faire ça et tu ne peux pas faire ça. Il faut devenir réellement entrepreneur. Tu étais déjà peut-être entrepreneur sur le terrain et maintenant tu deviens entrepreneur sur Internet. Et l'entrepreneuriat sur Internet, ça s'apprend. C'est devenu un véritable métier. C'est un métier qui en essor. Et la crise sanitaire confirme aujourd'hui que ce sera des métiers d'avenir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'emploi, qui doivent se renouveler pour être sur le digital. Pourquoi toi, tu ne saisirais pas cette opportunité? Par contre, si tu y vas, la plus grosse erreur, c'est de penser que tu peux faire la même chose dans ton club ou dans l'échange temps contre argent sur Internet. Ça serait la plus grosse erreur et tu serais prisonnier finalement de devoir faire des visios sur Zoom toute la journée. Je ne te raconte pas le niveau de sédentarité et de stress au vu des contacts sociaux qui seraient coupés. Le coaching en ligne, il faut l'aborder différemment. Il faut que tu aies un système qui te permet d'acquérir des clients. Donc il y a une véritable stratégie d'acquisition de trafic qu'il faut mettre en place. Acquisition de trafic, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire venir des gens à toi. Dans le marketing, tu peux pratiquer deux types, on va dire, de marketing un peu connus. C'est soit le démarchage. Et là, Dieu sait que les MLM, ils sont très bons pour ça. Ils vont démarcher. Ah, t'as vu, j'ai un produit, une opportunité pour toi. Ça saoule tout le monde. Il était au courant. Ou alors, tu as le marketing attractif. Attractif, c'est quoi? C'est simplement les gens qui vont venir à toi. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça va être l'objet d'une autre vidéo. Mais pour faire très simple, c'est suffisamment mettre du contenu de bonne qualité pour que les gens se disent tiens, mais ce qu'il raconte ce gars, c'est intéressant et je vais venir m'intéresser à son travail. C'est comme ça que fonctionne le marketing attractif. Mais il faut le faire avec une véritable stratégie pour avoir une vision au long terme. Et c'est seulement si tu mets ça en place que les gens vont venir à toi. Ensuite, il faut avoir un système de conversion, un système pour vendre ton offre de coaching. Et ensuite, un système de prise en charge du pratiquant et de coaching pour aider les gens à distance. Mais si tu n'es pas capable aujourd'hui de modéliser ça et de te poser des questions, finalement, qui reviendraient à des questions de l'ordre de l'entrepreneuriat, donc il y a énormément de travail, d'état d'esprit, de mindset, de pourquoi tu le fais, quelles sont tes ambitions. J'ai régulièrement des coachs sportifs au téléphone, de ma formation ou d'autres. Dans ma formation, maintenant, ils sont au courant de pourquoi ils le font, mais beaucoup de coachs me contactent, me disent j'aimerais bien gagner 5 000 € par mois ou 8 000 € par mois avec le coaching en ligne. Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes rêves? Très souvent, ça devient l'envie de voyager, de se payer une belle voiture, de mettre sa famille à l'abri. C'est ça. Et réellement, quand on se retrouve à travailler, on oublie ses rêves, on se déconnecte complètement, on est chamboulé. Ça demande un véritable investissement personnel. Donc si aujourd'hui tu veux faire du coaching en ligne, réfléchis juste dans quel secteur tu te lances aujourd'hui. Tu vas sur le secteur de l'infoprenariat sur Internet. Et la concurrence est très grande. Il y a de plus en plus de coachs, de consultants, de thérapeutes qui viennent sur ce positionnement-là. Et si tu y arrives simplement avec la bite et le couteau, il y a de fortes chances que tu te casses la figure en fait et que tu fasses énormément de travail de contenu. Tu vas nous faire le coup classique de créer un programme de transformation sur 3 mois que tu vas vendre à 99 € ou afficher 145 €, remiser à 99 € pour séduire les gens et tu vas vendre que sur des promos. Et qui va acheter ça? Ton entourage. 5, 10, 15, 20 personnes. Tu vas faire une formation pour apprendre à devenir indépendant financièrement et faire du coaching en ligne qui va durer 3 mois. En 3 mois, tu as à peine compris ce qu'est un tunnel de vente. Comment tu veux devenir indépendant financièrement? Comment tu veux créer une entreprise? Sachant que les autres gens que tu vas fréquenter dans ce cadre-là ne le sont pas eux-mêmes. Il faut t'entourer de personnes. Prends l'exemple avec tes propres clients quand tu les coaches pour perdre du poids. À quel moment les gens ont le plus de résultats? C'est quand ils viennent au club régulièrement et qu'ils créent un nouveau cercle d'amis. Tu te crées un cercle d'amis de gens musclés, il y a de fortes chances que tu sois inspiré par ce qu'ils font et que tu deviennes musclé. Si tu restes dans ton coin, tu vas rester gros. Tu vas plus venir au club de sport, tu vas abandonner. Et toi, en tant que coach sportif, tu ne peux pas sauver les gens. C'est pas possible. Pourtant, tu es coach. Et dans l'industrie sur Internet, c'est la même chose. Si tu t'entoures de gens qui ne gagnent pas d'argent, qui n'ont pas compris comment être entrepreneur, ou tu t'es entouré d'influenceurs alors que tu n'as pas le même modèle qu'eux,
c'est foutu. Entoure-toi d'entrepreneurs sur le digital pour réussir. Donc la plus grosse erreur, et c'est pour conclure cette vidéo, qu'un coach sportif ferait s'il passe du one-to-one au digital, c'est simplement de garder les mêmes méthodologies de travail. Il faut réapprendre un nouveau métier qui est celui du digital. Pourtant, si on prend de la hauteur à cette situation, on a le coach en salle, en one-to-one et le coach en ligne. Dans les deux cas de figure, si on remonte tout en haut, ça reste le métier de coach sportif. Donc ton expertise restera la même. Ce qui va changer, c'est juste ta fibre entrepreneuriale. Tu vas devenir un véritable entrepreneur. Et si tu n'es pas prêt à faire ça aujourd'hui, mieux vaut rester en salle, mieux vaut trouver des cours de step en remplacement, mieux vaut rester dans le secteur associatif pour faire ça. Et je respecte. Mais si tu n'es pas prêt aujourd'hui à te brûler un peu les ailes, à faire violence pour devenir un entrepreneur, laisse tomber le digital parce que ça ne fonctionnera pas. Les influenceurs sont meilleurs que toi. Il faut développer des vrais processus entrepreneuriaux. Voilà ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait et tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi de suite à cette chaîne YouTube. Et si tu veux en savoir plus et que tu as envie de commencer mais que tu ne sais pas par où commencer et que ce que je te dis ça a du sens, regarde dans la description de cette vidéo, il y a un lien. C'est pour participer à une formation gratuite de 14 jours pour t'apprendre à démarrer, à starter dans le coaching digital avec cette vision entrepreneuriale. On n'est pas des Télétobies. Si c'est juste pour apprendre à faire un petit site rapide, on n'est pas les bonnes personnes pour toi. Je veux un coach sportif qui veut devenir entrepreneur, qui a envie de mettre ses proches à l'abri, qui veut kiffer la life, devenir indépendant financièrement. Tu sais ce qu'il te reste à faire, clique là-dessous et je te dis à plus tard. Ciao.